que ça va? Le live démarre avec quelques minutes de retard. J'avais des petits soucis de connexion pour pas changer. Ce soir, j'ai décidé de changer d'avis. En fait, j'avais prévu de faire des muffins surprises à la confiture. Et finalement, j'ai vu que dans mon panier à fruits, j'avais encore des pommes. Donc, j'ai changé de recette. On va travailler dans le moule triangle. Donc, on avait déjà travaillé dedans dans des précédents lives. Voilà, donc il est sympa pour les petites portions individuelles, même pour faire des petites tartes individuelles. Donc ce soir, on va faire des petits gâteaux aux pommes et un caramel au beurre salé. Voilà. Donc pour le caramel au beurre salé, je vais le faire dans mon robot iCooking, d'accord? Puisque pendant qu'il travaille et qu'il me fait mon caramel, moi, je vais touiller la pâte de mes petits gâteaux aux pommes. Donc, là, j'ai cherché la recette directement sur l'écran de mon superbe robot. Je vais cliquer sur faire la recette et ensuite lancer le pas à pas. Voilà, hop. Alors, c'est bon, ok. Donc là, il va falloir qu'on mette le fouet sur les lames. Donc, je vais clipser mon petit fouet sur les lames de mon robot iCooking. Voilà. Je vais mettre du sucre de canne pour faire le caramel. Donc il faut 100 g de sucre de canne de cassonade. Voilà. Il faut éviter de le mettre sur les couteaux. L'avantage du iCooking, je vous rappelle qu'il chauffe par induction. Donc mon caramel au beurre salé va être prêt en... Alors je vais vous dire ça tout de suite. 8 minutes plus 3, 11 minutes grâce à l'induction. Voilà, donc là on fait attention de ne pas mettre le sucre au milieu sur les couteaux, on le met bien, bien au fond. On ferme le bol, hop, on continue en cliquant sur suivant. On va rajouter un petit peu d'eau, donc 70 g d'eau. Alors juste remettre la tare à 0, comme j'ai déverrouillé le bol. Voilà, donc là je vais mettre 70 g. Alors je vais me mettre de l'autre côté pour plus de facilité parce que je ne vois pas bien à l'envers. Voilà, hop. L'avantage de faire son caramel au robot, c'est qu'une fois que les ingrédients sont dedans, on n'a pas besoin de vérifier, on laisse faire le robot. Il fait tout seul. Alors il en manque un petit peu. Voilà, donc là, je clique sur suivant. Je rajoute 30 g de beurre. Alors, normalement, c'est du beurre salé. J'en avais plus. Donc, je vais, moi, simplement rajouter un petit peu de fleur de sel. Si vous prenez du beurre salé, ce n'est pas forcément la peine de rajouter de la fleur de sel. Donc, moi, je rajoute un petit peu de fleur de sel. Hop. 2-3 pincées. Hop. Voilà. Et donc là, je ne vais pas mettre le couvercle sur le robot. Je vais lancer donc pendant 8 minutes à 140 degrés. Donc c'est la vitesse, le degré maximal du iCooking, 140. Et donc là, il va commencer le caramel. Donc on ne met pas le petit gobelet pour que la vapeur puisse s'échapper. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc, pendant que mon robot tourne, pendant 8 minutes, pardon, je vais y arriver, je vais donc préparer la pâte de mes petits moelleux aux pommes. Donc, c'est une recette qui est sur le club, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Et en fait, elle est très bien parce que quand on n'a plus qu'un seul œuf à la maison, elle est parfaite puisqu'il n'en faut qu'un. Voilà, très peu d'ingrédients. Donc ça, c'est pour la crème, c'est pour le caramel. Donc très peu d'ingrédients, donc je vais mélanger un petit peu de sucre, donc 50 g de sucre avec un œuf du coup. Je vais prendre le fouet pour faire mousser tout ça, pour faire blanchir. Voilà. Donc là c'est aux pommes, mais vous pouvez faire un mix de fruits, vous pouvez prendre des pommes, des poires. Si vous avez des bananes qui sont trop mûres, vous pouvez aussi mettre avec des bananes. Voilà. Donc presque pas d'ingrédients. Un œuf, 50 g de sucre.
un petit peu d'huile, 35 grammes, et un petit peu de lait, moi j'ai mis 60 grammes. Et ensuite un tout petit peu de farine. On met notre pâte dans les moules triangles et ensuite on va mettre nos petits dés de pommes par-dessus. Et moi j'ai décidé de rajouter des petites amandes effilées. Donc là je rajoute les liquides, hein, donc le lait et l'huile. Donc l'avantage, hein, comme dit, du high cooking, c'est qu'il fait tout seul, hein, on n'a pas besoin de surveiller. Et pendant ce temps, on peut faire autre chose. Donc là, je vais utiliser une toute nouvelle spatule qu'on a chez Guy de Marle. Et en fait, elle est ajourée comme un fouet. Donc ça va nous permettre de bien incorporer de l'air. Et du coup, bah, je vais essayer, hein, je vais touiller avec la nouvelle spatule, je vais touiller la farine de la pâte. Voilà, hop. Donc il y a 120 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Et là, la pâte est déjà prête. Alors, en Alsace, on aime bien la cannelle, hein, donc vous pouvez rajouter des épices à la pâte, hein, de la vanille, de la cannelle, même des petits zestes de citron, des zestes de yuzu que vous trouvez sur la boutique en ligne. Voilà, hop. Donc là, je vais touiller, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et dans mon robot, alors vous ne sentez pas, hein, mais moi je sens déjà bien l'odeur du caramel. Donc tout à l'heure, je vous montrerai quand même ce que ça a donné dans le bol du robot. Et coucou Christine, coucou Geoffrey, coucou Sophie. Et coucou à tous, hein, d'ailleurs, hein, à tous ceux que je n'ai pas dit coucou. Voilà, hop. Donc là, la pâte est prête, hein, c'était vraiment pas compliqué du tout. On aurait presque pu préparer la pâte dans le pichet à long bec, hein, pour pouvoir verser directement dans les empreintes. Donc moi, je valide la nouvelle spatule, ça vous en doutiez, hein, voilà. Comme toutes les autres spatules, elle va résister aux hautes températures, donc vous pouvez les mettre dans la casserole sans problème. Et là, en fait, là, pour remplir, du coup, je vais utiliser la petite louche. Comme dit, vous pouvez aussi faire la préparation directement dans le pichet à long bec. Comme ça, vous faites votre préparation directe dedans et après, vous versez dans les empreintes. Donc là, je vais partager en 12. Et puis après, je verrai s'il faut compléter. Parce que vous le savez, j'ai tendance toujours à remplir un petit peu trop les premiers. Voilà. Donc mon assistant, lui, bah, il tourne, hein, tout seul. Ça, c'est juste formidable. C'est comme quand vous faites votre risotto en 20 minutes dans le high cooking. Pas besoin de venir l'arroser, pas besoin de venir le touiller. High cooking, il fait tout seul. Voilà, hop. Donc si vous avez envie de le découvrir, hein, avec plus de fonctionnalités, on fait une démo chez vous en tête-à-tête. Si vous avez des copines intéressées, on peut également les connecter en visio. Et la démo high cooking peut aller très vite, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire un plat complet. On peut faire vraiment juste une recette qui vous intéresse de découvrir avec le robot high cooking. Voilà, hop. Voilà, donc là je mets à peu près une louche, hein, pas tout à fait remplie, dans chaque empreinte. Donc il n'y a pas beaucoup de pâte, mais du coup ça fait un petit dessert, sympa, ça fait un petit dessert léger. Vous mettez ça sur l'assiette avec encore une petite coupe de glace à la vanille. On peut aussi faire dans le high cooking, hein, donc on peut faire la glace, on peut faire un sorbet. Donc rien n'empêche de faire un petit sorbet aux pommes aussi à côté. Alors je vais prendre ma spatule de nouveau. Ok. Voilà. Donc là je vais pas aller en chercher dans les premiers parce que j'ai été, ça va. J'ai assez bien partagé pour le coup. Hop. Encore un petit peu là. Ça se met bien au four. Donc là c'est une base, comme dit, toute simple, hein, avec un seul œuf. Après, si vous aimez le côté crumble, vous pouvez faire comme on a déjà fait les petits crumb cakes.
et mettre un petit peu de crumble par-dessus aussi. Voilà, donc là, hop, ça on met de côté. Voilà, donc là, bah, comme la dernière fois, hein, je vais utiliser mon coup de pomme. Donc je prends la pomme à l'envers. Hop. Voilà, je fais mes 16 petits morceaux. Là-dedans c'est pas mal, hein, ça sent bon. Et donc là je vais utiliser mon petit couteau à pâtisserie, donc pareil, qui vient de chez Guy de Marle. Donc il s'appelle couteau à pâtisserie, mais en fait il est génial, hein, les petites dents, elles coupent vraiment super bien. Et même comme couteau à viande, c'est pas mal. Donc moi celui-là je l'ai adopté. Hein. Donc là je fais des morceaux, hein, vous pouvez mettre les pommes dans le tornado aussi et mettre ensuite par-dessus vos petits morceaux de pommes, voilà. Vous pouvez rajouter des petites noisettes dans la pâte, des petits morceaux de pistache aussi, des petits éclats de pistache, c'est pas mal. Après, je vous ai dit pommes, poires, hein, mais vous pouvez faire avec des framboises. Et du coup, on va faire à côté un petit rappel, un petit sorbet à la framboise ou une mousse express à la framboise. Donc là, il reste 20 secondes hein, dans le high cooking avant la prochaine étape. Voilà, hop. Voilà. Voilà, donc là le robot il a terminé son étape, donc il a sonné pour m'indiquer la fin de l'étape. Il arrête de chauffer mais il continue de tourner. Comme ça, quand par exemple si vous êtes en train de faire un risotto, il continue de tourner et ça va empêcher la matière de s'agglutiner autour des couteaux. Hein. Donc je fais terminer et je fais étape suivante. Donc là je suis à un stade caramel, hein, donc je vais vous montrer quand même. On a un bon caramel bien blond foncé. Hein. Alors je ne vais pas trop, trop pencher. Mais du coup voilà, hein, on a un bon caramel en 8 minutes seulement. Donc là on va rajouter la crème. Hop. Voilà. Hop. Et on va encore laisser tourner pendant 3 minutes et notre caramel au beurre salé sera prêt. Donc parfait sur les crêpes hein, et parfait pour accompagner mes petits moelleux aux pommes. Donc la pomme, je la prends à l'envers, la fleur vers moi pour couper et je mets les petites flèches du coup de pomme au-dessus des petites flèches du support hein, pour avoir bien le trognon. Voilà, hop. Voilà. Et donc là, le robot il tourne de nouveau 3 minutes à 140 degrés, hein, à sa température maximale. Voilà, hop. Deux pommes, ça suffira. Et donc là, mon four est préchauffé à 180 degrés et je vais enfourner mes petits moelleux aux pommes pendant 15-20 minutes à peu près. Ensuite, je vais les laisser refroidir un petit peu. Hein. Il y a certaines préparations, c'est mieux de les laisser refroidir un petit peu. Surtout quand vous avez du chocolat parce que c'est un petit peu plus fragile et un petit peu plus friable. Donc, n'hésitez pas à laisser refroidir un petit peu vos préparations. Et si vous voulez que ça refroidisse plus vite, vous enlevez la plaque à l'huile. À la sortie du four, vous enlevez la plaque à l'huile en dessous. Et comme ça, le moule flexipan, il va refroidir beaucoup plus vite. Hein. Alors, je vais quand même couper la dernière du coup. Hop. Ah non, c'est bon. Je n'avais pas vu qu'il m'en restait encore. Donc voilà, avec très peu d'ingrédients, j'ai fait mon dessert. Hein. Donc là, j'ai utilisé que 2 pommes. Voilà, je vais mettre des petites amandes effilées par-dessus. Vous pouvez mettre par-dessus encore un petit peu de sucre de canne hein, ou de cassonade ou de sucre vanille. Comme ça, ça va légèrement caraméliser aussi les petites amandes. Et donc du coup, après, je vais vous montrer mon bon caramel au beurre salé. Hop. Voilà. Hop. Je te confirme, Christine, elle est top la recette. Alors, un petit pot pour mettre le caramel.
caramel. Voilà. Je vais enfourner donc mes petits moelleux, 15-20 minutes. À 180 degrés. Hop. Le high cooking, il lui reste 18 secondes. Le temps pour moi de chercher une spatule. Voilà. Donc là, c'est comme avant. Hein. Il arrête de chauffer, il continue. Pardon, il continue de tourner pour pas que ça s'agglutine. Hop. Et là, ma petite sauce au caramel au beurre salé, elle est prête. Donc je vais simplement enlever le fouet. Donc là, ça n'a pas attaché, hein, mon bol, il n'est pas du tout attaché, même en ayant chauffé à 180 degrés. Et du coup, bah, admirez le résultat. Regardez comme elle est belle. Donc, alors moi, j'ai pas pris du sucre de canne, j'ai pris du sucre de coco. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu plus foncé. Parce que le sucre de coco, à la base, il est déjà beaucoup plus foncé que le sucre de canne. Mais regardez-moi cette belle sauce au caramel au beurre salé. Je me régale d'avance. Hein, donc, on n'a toujours pas la 4 dimensions, hein, la 4D avec les lives. Donc, vous n'avez pas les odeurs, vous ne pouvez pas goûter, on ne peut pas téléporter les recettes. C'est dommage. Voilà, et du coup, en 11 minutes, ma sauce caramel au beurre salé. Et je peux vous assurer qu'elle sent super bon. Voilà. Et du coup, bah, je vous montre quand même le bol du high cooking. Pour vous montrer que je vous raconte pas des âneries. Hein. Voilà, donc le bol, hein, alors je vais encore racler un petit peu avec la spatule. Mais vous pouvez voir qu'en fait, bah, il n'a pas attaché. Il a chauffé à 140 degrés. Et il n'a pas du tout attaché. Hein. Voilà. Donc moi, ce soir, je vous ai donné une idée dessert. Il se peut que les lives prévus changent un petit peu, comme dit, hein, en fonction aussi de ce que j'ai comme ingrédient. Mais demain soir, on fera des pizza bread. Hein, donc c'est comme du pain, mais façon pizza qu'on peut servir pour l'apéritif. Donc c'est une recette que j'ai découvert dans un magazine, donc je la mettrai sur le club à l'issue du live de demain. Donc demain soir c'est pizza bread, ça sera une idée salée pour l'apéro. Voilà, voilà. Donc moi je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très vite sur la page pour le résultat de mon live de ce soir avec la bonne sauce au caramel au beurre salé. Salut tout le monde et bonne soirée!